Bienvenue dans ce nouveau podcast sur l'épreuve composée, l'épreuve du baccalauréat de SES. Donc en terminale, l'épreuve composée, elle dure 4 heures. Elle est composée de 3 parties indépendantes portant sur des chapitres distincts. On a le C1, le C2 et le C3. Le C1, c'est la mobilisation des connaissances. Cette partie, sans document à l'appui, est composée d'une question généralement notée sur 4 points. Ensuite, tu as l'étude de documents, le C2. Cette deuxième partie de l'épreuve, c'est une étude de documents statistiques, graphiques, tableaux, cartes, radars, ou même un texte comportant des données et des statistiques. Et généralement, elle comporte 2 questions. Cette étude de documents, elle est notée sur 6 points. Ensuite, tu as le raisonnement qui s'appuie sur un dossier documentaire, le C3. Il s'agit de traiter un sujet en développant un raisonnement dans un écrit organisé comportant une introduction, un développement et une conclusion, en exploitant les documents du dossier et en faisant appel à ses connaissances personnelles. Cette troisième partie, elle est notée sur 10 points, donc c'est la plus importante. Revenons sur la première partie, la mobilisation des connaissances, EC1. Cette partie, elle comporte une question qui vise à évaluer ta maîtrise des connaissances, une définition de concept, une explication d'un raisonnement économique ou sociologique, voire même d'étudier des auteurs et de voir si tu connais le raisonnement de certains auteurs. Méthode, tu analyses le sujet, tu relis bien la question. De quoi parle le sujet? Il faut entourer les notions qui y figurent. Que faut-il faire? Identifie la tâche à accomplir pour écrire ta réponse. Il faut que tu soulignes les mots qui indiquent ce que tu dois faire. Ça peut être une mise en évidence, ça peut être décrire, ça peut être analyser, etc. Astuce, au début ou au cours de ta réponse, tu dois définir brièvement là où les notions clés du sujet. D'accord? Si la consigne t'indique de répondre à l'aide d'un ou deux exemples, il est préférable de ne pas terminer par l'illustration, mais de commencer par l'illustration justement, ou de la placer juste après ta première affirmation. Ok? Bon, après, tu repères dans la liste des notions du programme celles qui doivent être mobilisées. Soit elles sont directement écrites dans la question, soit c'est des notions connexes. Enfin, tu rédiges ta réponse en utilisant les 3 étapes, j'affirme, j'explique et j'illustre ma réponse, en utilisant toutes les notions et les mécanismes pertinents qu'il y avait dans ton cours et au programme de SES. Voilà pour la partie mobilisation des connaissances. Pour la deuxième partie, l'étude des documents, le C2 sur 6 points, qui est une partie beaucoup plus technique, il est généralement demandé aux candidats de répondre aux 2 questions en mobilisant à la fois les connaissances acquises dans le cadre du programme et de tes cours, et en adoptant une démarche méthodologique rigoureuse de collecte, de traitement et d'analyse de l'information et des données économiques et sociologiques. Alors, quelle méthode on peut envisager sur cette typologie de questions? D'abord, tu dois identifier la nature de chacune des 2 questions. Donc on se repenche sur la question afin de distinguer la question de connaissance de la question de collecte et de traitement de l'information. Donc collecte, traitement des données à l'intérieur des documents. L'ordre est généralement pas prédéfini, donc ça peut être la première question comme la deuxième. Alors premièrement, question de connaissance, c'est une question qui est type connaissance, applique la même méthode qu'en première partie. Ok, j'analyse mon sujet, je repère les notions du programme et je rédige ma réponse en 3 étapes, j'affirme, j'explique et j'illustre. Deuxième possibilité, c'est une question d'exploitation statistique de documents. Dans ce cas-là, au brouillon, je rédige une phrase la plus précise et explicite possible, avec la donnée de mon choix ou la donnée qu'on me demande d'analyser. Cette phrase devra être utilisée au moins une fois dans ta réponse. Deuxièmement, après avoir identifié la tâche, regarder la caractéristique d'une évolution, la tendance générale du document, tu sélectionnes de la donnée la plus générale possible à la donnée la plus particulière. Ok? Les données, il faut effectuer des regroupements différents et surtout ressortir des tendances des documents. Ensuite, tu rédiges ta réponse en écrivant autant de paragraphes que d'affirmations. C'est-à-dire que si tu as une affirmation à donner, tu rédiges un paragraphe. Si tu as 2 affirmations à donner, tu rédiges 2 paragraphes, etc. En utilisant 2 étapes, j'affirme et j'illustre. Ici, j'ai pas besoin d'expliciter parce que la donnée explicite d'elle-même le propos. Donc j'affirme et j'illustre. Allez, troisième partie, c'est le C3, raisonnement en s'appuyant sur un dossier documentaire. Donc ici, on va faire un peu une fusion de l'EC1 et le C2, avec un travail de rédaction un peu plus appuyé. Généralement, le raisonnement s'appuyant sur un dossier documentaire, tu as le libellé du sujet qui invite
l'élève à développer un raisonnement, à rassembler et mettre en ordre des informations pertinentes issues du dossier documentaire, donc 2 à 4 documents, et de ses connaissances personnelles. Le dossier documentaire, il est mis à la disposition du candidat et il ne doit ni borner son horizon en le détournant du recours à ses propres connaissances, ni lui servir de prétexte à paraphraser ou à un commentaire systématique détaillé. C'est-à-dire que tu dois surtout utiliser tes connaissances personnelles à l'appui des documents qui te sont donnés. Il comporte 2 ou 3 documents de nature différente, texte graphique, tableau statistique, schéma et article. Aucun texte ne devra dépasser 2500 signes, ni aucun document statistique comporter plus de 120 données chiffrées. Donc tu vois quand même qu'on est très très large sur les documents que tu peux rencontrer dans cette épreuve. Il n'y a pas d'indication de longueur attendue dans les consignes officielles, mais il faut viser une longueur de 3 ou 4 pages lors de ta rédaction si tu as une écriture normale, ni trop grosse ni trop petite. Ok, donc à retenir pour les 3 épreuves, la partie 1, c'est plutôt l'aspect mobilisation des connaissances, une question sur 4 points. La partie 2, étude de documents, 6 points. J'ai une question de mobilisation de connaissances, plus une question de collecte et de traitement de l'information issue des 2 documents qu'on me propose. Et la partie 3, raisonnement qui s'appuie sur un dossier documentaire, une épreuve sur 10 points, 3 documents au minimum, dont au moins un texte et un document statistique. Les 3 parties de l'épreuve composées portent sur 3 questions différentes et au moins 2 champs du programme, donc généralement sciences économiques, sociologie, sciences politiques ou regard croisé. Voilà, j'espère que ce petit podcast t'aura aidé à mieux comprendre les 3 épreuves EC1, EC2, EC3 du baccalauréat en SES. Et je te souhaite une bonne fin de vidéo et à bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain podcast ou bien un cours particulier. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si mon contenu t'intéresse, je t'invite à te rendre sur le Patreon. C'est une plateforme en ligne où il y a plein de ressources pédagogiques, des cours et des audios pour te permettre d'avancer beaucoup plus rapidement qu'avec les vidéos YouTube. Donc tu peux passer membre et dès que tu es membre, tu peux prendre des cours particuliers en direct avec moi. Allez, je te remercie d'avoir suivi encore une fois cette vidéo jusqu'au bout. À la prochaine pour un autre cours ou une autre vidéo.